Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien. C'est l'actualité du moment. La Loterie nationale du Bénin fait son entrée à la Bourse des valeurs régionales. Il s'agit d'offres publiques et de vente par cession de minimum 7 millions d'actions détenues par l'État du Bénin dans le capital de la Loterie nationale du Bénin. Je suis avec deux personnes importantes impliquées dans ce processus pour mieux décortiquer cette information. Madame Roseline Abbé, vous êtes directrice générale de EDC Investment Corporation, SGI, arrangeur et chef de file de l'opération d'offres publiques de vente suivie de l'introduction en bourse de la LNB. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur. En face de vous, j'ai Madame Sarah Pénon. Vous êtes conseillère technique aux finances du ministre de l'Économie et des Finances en charge de la supervision de l'opération pour l'État. Bonsoir aussi et merci d'être avec nous. Je commence par Madame Roseline Abbé, justement. Dites-nous, cette opération intervient dans le cadre de la cession jusqu'à 45% des parts détenues par l'État dans le capital social de la LNB. Cette opération réputée très opportune pour toute personne désireuse d'épargner pour l'avenir. Expliquez-nous en quoi c'est une grosse opportunité pour le grand public. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, c'est une offre publique de vente. Donc, comme son nom l'indique, elle est adressée au grand public. Ça aurait pu être une offre privée, mais elle est publique, donc elle s'adresse à tout le monde. Aussi bien personnes physiques comme vous et moi, que personnes morales comme des entreprises. C'est une opportunité d'épargne parce qu'aujourd'hui, le marché boursier est également un moyen de pouvoir faire de l'épargne. Donc, on a l'opportunité aujourd'hui d'acheter des actions d'une société, de les conserver pendant un certain nombre d'années et le fait d'acquérir ces actions nous donne droit à certains avantages. Je dirais déjà, détenir une action, vous êtes copropriétaire d'une société. Donc, vous avez un droit de regard sur ce qui se passe dans cette société. Vous vous sentez impliqué? Vous vous sentez impliqué. Quand vous voyez dans la ville des publications sur la société, vous pouvez dire avec fierté « Ah, moi, j'ai une action de cette société ». Alors, donc, il y a déjà ça, donc cette appartenance, ce droit qu'on a de dire que nous sommes propriétaires et d'ailleurs qui vous donne un droit de vote au moment de l'Assemblée générale. Donc, vous avez le droit de voter sur des résolutions et de dire à l'entreprise, je suis d'accord avec ce point, je ne suis pas d'accord avec ce point, par exemple. Ensuite, vous avez le fait de pouvoir acheter une action d'une entreprise qui est porteuse de croissance. Et donc, cette croissance qui a été présentée de manière, en termes de prévision, nous laisse espérer et nous laisse voir que le cours sur le marché pourrait, au fil du temps, évoluer de manière positive. C'est une garantie? Je ne dirais pas garantie, parce qu'en action, il n'y a pas de garantie, mais je dirais une opportunité d'évolution positive. Et alors, cette évolution positive peut être une plus-value pour vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lance l'action à 4 800. Les prévisions de la LNB nous laissent voir une très bonne croissance. Donc, si la LNB continue d'afficher cette bonne croissance, le marché sera confortable et le cours pourra évoluer de manière positive. C'est-à-dire, de 4 800, on pourra se retrouver à un montant supérieur. Donc, la différence entre votre prix d'acquisition de 4 800 et où on va se retrouver vous donne une plus-value. En plus de ça, la LNB se portant bien dans la note d'information, elle a décidé de pouvoir, chaque année, distribuer un niveau de dividende à ses actionnaires. Donc la LNB va déterminer quel est ce niveau de dividende et à ce moment-là, en fonction du nombre d'actions que vous détenez, vous allez recevoir également un dividende. Donc voici un peu présenté sur ces trois aspects l'opportunité que c'est d'être actionnaire de la LNB. D'accord, je vous reviens dans un instant. Madame Sarah Pénon, vous êtes chargée de la supervision de l'opération pour l'État. Dites-nous comment l'État peut-il financer ses projets et programmes sans s'endetter? Merci beaucoup pour la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un État peut se financer sans s'endetter par différents mécanismes de financement. On pourra parler de se financer avec les ressources internes,
donc les recettes fiscales et douanières. On pourra parler de tout ce qui est partenariat public-privé. On pourra parler de tout ce qui est dons et financements internationaux, même si, bon, sur les dons, on n'est pas très friand de ça au Bénin. Et on pourra parler d'un dernier instrument qui est la monétisation des actifs publics. Monétisation des actifs publics, ça peut être vente de terrains appartenant à l'État, comme vente d'actions d'entreprises publiques. Et c'est dans ce cas de figure-là que nous nous situons aujourd'hui. Il est important de savoir que l'État, tout État, a gagné à faire de la diversification de ses sources de financement. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'introduire aujourd'hui une des plus grandes, je vais dire la plus importante aujourd'hui dans le portefeuille de l'État, qui est la Loterie nationale du Bénin, pour pouvoir déjà mettre en avant cette entreprise sur le marché régional, participer à la dynamique et à la profondeur du marché, mais également recevoir de la ressource pour pouvoir participer aux différents projets du gouvernement. Alors, est-ce que cette opération apportera de nouvelles ressources à l'État? Tout à fait. Cette opération, justement, est censée apporter de nouvelles ressources à l'État. Et c'est pour ça que la cession se situe en 35 et 45%, ce qui devrait équivaloir à entre 33 et 43 milliards. Donc l'État pourra récupérer cette liquidité-là et l'investir dans des projets. D'accord. Madame Roseline Abbé, vous disiez au lancement de cette opération qu'on peut gagner des dividendes et potentiellement réaliser des plus-values. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le denier des Béninois? Je donne un exemple qui achète par exemple 100 actions, soit au total de 480 000 francs CFA de placement. D'accord. Donc, quelqu'un comme vous et moi qui achète 100 actions va avoir 100 fois le niveau de dividende que la LNB va payer. Est-ce que c'est assez simple pour vous ou c'est trop compliqué? C'est encore trop compliqué. C'est encore trop compliqué, d'accord. Donc, si l'année prochaine, la LNB décide de distribuer un montant X comme dividende, si vous avez acheté 100 actions, vous allez multiplier ce montant X par 100 et à ce moment-là, c'est le montant que vous allez recevoir en dividende tout en conservant vos 100 actions. On se comprend? Je vois. Voilà. Maintenant, la plus-value dont j'ai parlé, c'est que 100 actions vous fait 480 000 francs. Si les choses se passent telles que prévues, et nous y croyons, telles que prévues par la LNB, vos 480 000 francs que vous allez avoir à partir du 7 octobre, puisque c'est l'ouverture des souscriptions le 7, pourraient valoir X fois dans quelques temps. Donc ça pourra aller à... Je n'aime pas trop m'avancer sur les chiffres parce qu'on est sur un marché des actions. C'est ça. Donc la valeur du portefeuille pourra aller à 500 000 par exemple, pour ne pas être très ambitieux. C'est ça. Mais je pense bien qu'on ira au-delà. Donc voilà un peu les deux notions de dividende et de plus-value. C'est assez inclusif, hein, ça peut permettre à tout citoyen de participer. Exactement. Déjà, je pense que le prix d'acquisition est assez abordable. Moi-même, je suis tenté. Ah oui. Alors, Madame Serrak-Penou, pouvez-vous nous donner des détails sur le calendrier de l'introduction en bourse? Alors, cette introduction en bourse est censée démarrer le 7 octobre, donc lundi prochain. Alors, je ne vais pas dire introduction en bourse, mais je vais plutôt dire l'offre publique de vente. C'est-à-dire que le lancement des ventes des actions démarrera le lundi 7 octobre à travers des souscriptions et est censé s'achever le 25 octobre. Seulement que nous avons déjà de l'engouement venant de beaucoup d'acteurs du marché, donc nous envisageons une clôture par anticipation. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord, je reste avec vous pour votre mot de fin. Alors, en mot de fin, j'aimerais inviter tout investisseur, qu'il soit béninois ou étranger, à venir prendre part à la vie et à l'actionnariat de la Loterie nationale du Bénin, qui est une entreprise qui a fait de très très belles performances et qui annonce de belles perspectives. Pour les Béninois, il est clair que cette opération revêt deux intérêts particuliers. D'une part, en étant béninois, on bénéficie des dividendes issus de cette entreprise locale, mais d'autre part, on contribue activement au développement de notre pays. Pour les investisseurs, c'est un moyen de pouvoir diversifier son portefeuille financier et c'est un moyen également de pouvoir s'ouvrir à d'autres entreprises.
Voilà, merci à vous, Madame Sarah Penou. À présent, Madame Roselyne Abbé, votre mot de fin. Alors, en tant que société de gestion et d'intermédiation, donc j'invite le grand public à aller vers toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont les intermédiaires agréés pour pouvoir recueillir les souscriptions à cette offre. Alors, au Bénin, il y en a 5. Je vais les citer, si vous permettez. Allez-y. Donc, vous avez LGI Bénin, vous avez Africa Bourse, vous avez UAC, vous avez AGI et vous avez la dernière... BFS, exactement. BFS. Et aujourd'hui, au Bénin, moi, étant l'arrangeur et chef de file EDC, on est représenté dans tous les agences EcoBank. C'est le réseau EcoBank qui est également mis à disposition pour pouvoir accueillir vos souscriptions. Alors, mon mot de fin, c'est que tous les investisseurs, dès lundi, puissent aller vers leur LGI et pouvoir matérialiser toutes les intentions que nous avons déjà commencé à recueillir depuis un certain temps, que ces intentions puissent se matérialiser. Et vraiment, on encourage, comme Mme Penou l'a dit, c'est une opportunité d'épargne, c'est une opportunité de développement du pays. Et on vous encourage tous à y aller. Merci. C'est bien ça, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Madame Sarah Penou, vous avez encore quelques détails à ajouter. Oui, il est important pour moi d'insister sur un aspect. Cette opération consiste à faire de l'actionnariat populaire. Donc, cette opération est pour tous les Béninois. Sans exception. Sans exception. Qu'on soit commerçant, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit cadre, c'est-à-dire employé, mais qu'on soit agriculteur, soudeur. Cette opération s'adresse à tous. Et il est important de le dire parce que c'est pour pouvoir rémunérer l'épargne de toute la population béninoise. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Donc chacun peut venir acquérir ce que sa poche lui permet de prendre. D'accord. Madame Sarah Penou, ça peut aller. Vous avez encore le temps. Merci à vous, Madame, pour ces précisions dans le cadre de cette opération. Madame Roselyne Abbé, je rappelle que vous êtes directrice générale de EDC Investment Corporation, SGI, arrangeur, chef de file de l'opération d'offres publiques, de vente suivie, de l'introduction en bourse de la LMB. En face de vous, j'avais Madame Sarah Penou, conseillère technique aux finances du ministre de l'économie et des finances en charge de la supervision de l'opération pour l'État. Pour rappel, la Loterie nationale du Bénin est la première société publique de l'Afrique à être cotée à la bourse. Vous savez à présent tour sur cette opération de vente justement de cession de minimum 7 millions d'actions détenues par l'État du Bénin dans le capital de la Loterie nationale du Bénin. Saisissez cette grosse opportunité. C'est la fin de cet entretien. À très bientôt.